Il y a des siècles, précisément environ 750 ans avant Jésus-Christ, émergea une figure d'une immense sagesse et vision, le prophète Isaïe. Ce n'était pas seulement un homme qui marchait sur la terre, mais une voix résonnant à travers les époques, dont les paroles s'entrelaçaient avec le fil du destin. Isaïe, l'auteur du livre le plus étendu parmi les écrits prophétiques de la Bible, se démarqua comme le plus grand prophète messianique de l'Ancien Testament. Sa vie fut un prélude à la venue de Jésus-Christ et ses visions reflétaient l'incomparable gloire du Dieu Tout-Puissant. Mais connaissez-vous vraiment l'histoire de ce prophète extraordinaire? Suivez-nous dans cette vidéo jusqu'au bout et découvrez le parcours intrigant d'Isaïe, le messager divin. N'oubliez pas de soutenir notre travail en aimant et en partageant la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, inscrivez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification pour plus de contenus fascinants comme celui-ci. La Bible, sans aucun doute, est la voix du Dieu Tout-Puissant et est un trésor de prophéties prononcées par des hommes inspirés par Dieu, prévoyant les temps à venir. Isaïe, l'un de ces prophètes, prédit non seulement des événements futurs, mais tisse aussi des messages de salut et d'espoir. Le nom Isaïe signifie « Le Seigneur est salut », résonnant l'essence de sa mission divine. Bien qu'Isaïe soit l'un des prophètes les plus vénérés, beaucoup ignorent les détails de son histoire. Fils d'Amos faisant partie d'une famille royale, Ésaïe était marié à une femme connue dans les Écritures sous le nom de prophétesse, Ésaïe 8, verset 3. La raison de ce titre est incertaine, mais suggère qu'elle possédait également le don de prophétie. Le ministère d'Ésaïe a commencé l'année où le roi Osias, atteint de lèpre, est décédé. Il a prophétisé pendant les règnes d'Osias, de Jotham, d'Achaz et d'Ézéchias, tous souverains du royaume de Juda. On estime que son ministère a duré environ 64 ans. Le parcours prophétique d'Ésaïe a débuté par une vision éblouissante de la gloire divine. Dans son livre, Ésaïe décrit « J'ai vu le Seigneur assis sur un trône élevé et sublime, et son cortège remplissait le temple. » Ésaïe 6, verset 1. Des anges séraphins entouraient le trône, proclamant à l'unisson « Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Ésaïe 6, verset 3. Cette vision qui a ébranlé les fondements du temple était un présage de la mission profonde qu'Ésaïe devait entreprendre à ce moment crucial, tandis que les séraphins révéraient la majesté de Dieu, le temple était rempli d'une fumée dense et sacrée. Ésaïe, face à cette manifestation divine, a reconnu sa propre humanité en se reconnaissant pécheur. Le prophète a été saisi d'une crainte respectueuse, conscient de son indignité face à la sainteté de Dieu. Dans son humilité, Ésaïe s'écria « Voici, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité a été enlevée et ton péché expié. » Ésaïe 6, verset 7. Ce geste symbolisait la purification d'Ésaïe, le préparant pour la mission divine qui lui était réservée. Après cette purification, Ésaïe entendit la voix du Seigneur demandant « Qui enverrai-je et qui ira pour nous ?» Ésaïe 6, verset 8. Avec le cœur débordant de foi et d'obéissance, Ésaïe répondit promptement « Me voici, envoie-moi ». C'était la réponse d'un homme choisi par Dieu, prêt à vivre une vie sainte, séparée du péché et des contaminations du monde. Voici une leçon fondamentale. La sainteté est une exigence pour ceux qui sont appelés à proclamer la parole du Seigneur. Peu sont prêts à se purifier dans la pensée, la parole et l'action. Isaïe, devant la gloire de Dieu, reconnut sa fragilité et l'indignité humaine devant le Créateur. Par conséquent, Isaïe dut renoncer à certaines habitudes contraires à sa mission prophétique. Il ne pouvait pas exhorter le peuple d'Israël, ce renoncement fut une étape nécessaire pour qu'Isaïe embrasse pleinement son appel spirituel, reconnaissant ses faiblesses et obtenant l'autorité divine pour parler à la nation idolâtre qu'était devenue Israël. Pendant son ministère, Isaïe a été témoin de l'émergence d'un nouvel empire, celui de l'Assyrie, et a observé le déclin du royaume du nord d'Israël. Sa voix prophétique a non seulement réprimandé, mais a aussi offert des visions d'espoir et de restauration. Dans une période turbulente, lorsque le royaume de Juda faisait face à une crise profonde, Isaïe a émergé comme une voix d'avertissement. Il exhorta la nation et ses dirigeants à rester fidèles à Dieu, se distinguant comme un phare d'espoir au milieu de la marée croissante d'idolâtrie et de paganisme qui submergeait Juda et Jérusalem. Infatigable, Isaïe proclamait la parole de Dieu, prêchant la charité,
la justice et le salut du Seigneur. Dans une ère où les valeurs morales étaient en déclin, Isaïe se distinguait par son message d'espoir et de renouveau. Il affirmait dans ses écritures « Le peuple est comme l'herbe qui sèche, et sa fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. » Isaïe 40, verset 8. Ce message résonnait comme un rappel de l'éternité et de l'immuabilité de la parole divine. Certains chercheurs voient le livre d'Isaïe comme un microcosme de toute la Bible. De manière intéressante, la Bible contient 66 livres qui correspondent aux 66 chapitres. Du livre d'Isaïe dans les premiers 39 livres de la Bible, formant l'Ancien Testament, nous observons un parallèle avec les premiers 39 chapitres du livre d'Isaïe, reflétant la relation de Dieu avec Israël. Les coïncidences ne s'arrêtent pas là. Au début du Nouveau Testament, les évangiles narrent le ministère du Messie. De manière similaire, à partir du chapitre 40 d'Isaïe, nous trouvons la description du serviteur souffrant, préfigurant le Messie Jésus-Christ. En contemplant le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, qui parle de la Nouvelle Jérusalem, nous notons une harmonie surprenante avec les 2 derniers chapitres d'Isaïe, décrivant la vision du nouveau ciel et de la nouvelle terre. Le chapitre 53 d'Isaïe, connu comme le chapitre du serviteur souffrant, est particulièrement célèbre, présentant une prophétie messianique profondément émouvante. Qui a cru à notre prédication, et à qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Ésaïe 53, versets 1 et 2. Isaïe décrit le serviteur souffrant avec des mots touchants. Il était méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. Comme quelqu'un devant qui l'on se voile la face, il était méprisé, et nous ne l'avons pas estimé. Ésaïe 53, versets 2 et 3. Cette description prophétique dessine avec précision le Messie, décrivant le rejet et la souffrance qu'il endurerait. Certes, il a porté nos souffrances, et il s'est chargé de nos douleurs. Nous l'estimions frappé, battu par Dieu, et humilié. Mais il était blessé à cause de nos transgressions. Il était meurtri à cause de nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe 53, versets 4 et 5. Ces paroles d'Isaïe résonnent à travers les siècles, préfigurant la rédemption qui viendrait à travers le sacrifice du Christ. Isaïe poursuit « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Ésaïe 53, verset 6. Le prophète décrit ici l'universalité du péché humain et l'extraordinaire rédemption offerte par Dieu à travers le serviteur souffrant. Il a été opprimé et affligé, mais il n'a pas ouvert la bouche. Il a été mené comme un agneau à la boucherie et comme une brebis muette devant ceux qui la tondent. Ainsi il n'a pas ouvert la bouche. Ésaïe 53, verset 7. Isaïe a anticipé la souffrance du Messie et sa soumission silencieuse face à la souffrance et à l'injustice, un puissant symbole de sacrifice et de rédemption. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, et il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été compté parmi les malfaiteurs, et il a porté le péché de beaucoup, et il a intercédé pour les transgresseurs. Ésaïe 53, verset 12. La conclusion du chapitre 53 d'Isaïe est une promesse de triomphe et de rédemption, un reflet profond du dessein et de l'impact du Messie. En méditant sur ces chapitres d'Isaïe, nous réalisons que toutes ces prophéties pointaient vers Jésus-Christ, le grand Messie qui viendrait 750 ans après Isaïe. La vision prophétique d'Ésaïe n'était pas seulement un témoignage de son époque, mais une révélation transcendante qui éclaire encore aujourd'hui. Ésaïe prophétisa que le Messie apporterait la justice aux nations et rétablirait l'alliance divine, étant une lumière pour les gentils. Il annonça que le Messie souffrirait et mourrait pour expier les péchés de l'humanité, mais aussi qu'il ressusciterait des morts. Cependant, la nation d'Israël elle-même a échoué à reconnaître et accepter Jésus-Christ comme le Messie. La tradition juive de l'époque ne considérait pas le serviteur souffrant d'Ésaïe 53 comme une référence au Messie. L'idée que Jésus est mort sur la croix pour sauver les pécheurs était vue par beaucoup comme une injustice, car ils croyaient qu'aucun innocent ne devrait mourir pour les pécheurs. Cependant, les plans de Dieu contredisent souvent la logique humaine, défiant notre raison et notre intellect.
La Bible ne documente pas précisément la mort du prophète Ésaïe. Sa dernière mention publique survient pendant les campagnes de Sennachérib, lorsque l'ange du Seigneur intervient en faveur d'Israël contre les Assyriens. Sur mon canal, il y a une vidéo spécifique sur cet épisode. Selon d'anciennes traditions remontant au 1er siècle après Jésus-Christ, Ésaïe aurait été mis à mort coupé en deux, une punition pour avoir dénoncé les atrocités du roi Manassé. Le Talmud rapporte qu'Ésaïe a été poursuivi par Manassé et s'est caché à l'intérieur d'un arbre de cèdre. Malheureusement, les franges de ses vêtements ont révélé sa présence et le roi a ordonné de couper le cèdre, entraînant la mort du prophète. La vie et la mort d'Ésaïe, bien que enveloppées de mystères et de tragédies, représentent l'essence du parcours prophétique. Il est resté ferme dans sa mission, malgré l'opposition et les défis extrêmes. Sa voix continue de résonner, nous rappelant l'importance de vivre avec foi, intégrité et un engagement inébranlable envers la vérité à travers les pages de la Bible. Pour conclure, je vous invite à plonger plus profondément dans les Écritures et à découvrir par vous-même la richesse et la profondeur des paroles d'Ésaïe. Que votre voyage soit éclairé par la sagesse et la grâce qui émane de ses prophéties. Son histoire n'est pas seulement un récit de souffrance, mais aussi un témoignage de la fidélité et du courage qui caractérisent les vrais prophètes de Dieu. Ésaïe, dans sa vie et son œuvre, illustre la nature transformante de la parole de Dieu. Il a non seulement prédit des événements futurs, mais a également exprimé des vérités éternelles sur la nature de Dieu, la condition humaine et l'espoir de la rédemption. Sa voix continue de résonner, nous rappelant l'importance de vivre avec foi, intégrité et un engagement inébranlable envers la vérité à travers les pages de la Bible. Pour conclure, je vous invite à plonger plus profondément dans les Écritures et à découvrir par vous-même la richesse et la profondeur des paroles d'Ésaïe. Que votre voyage soit éclairé par la sagesse et la grâce qui émane de ses prophéties. Pour conclure, je vous invite à plonger plus profondément dans les Écritures et à découvrir par vous-même la richesse et la profondeur des paroles d'Ésaïe. Que votre voyage soit éclairé par la sagesse et la grâce qui émanent de ces prophéties. Je vous remercie de votre présence et de votre participation dans cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un pouce levé, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour plus de contenu comme celui-ci. Et si vous avez des questions ou des réflexions, partagez-les dans les commentaires. Votre interaction est précieuse et contribue à enrichir notre communauté. Si vous avez apprécié cette vidéo, laissez votre commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné, inscrivez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer d'autres contenus intéressants comme celui-ci. Vous cherchez la prospérité et l'épanouissement dans tous les domaines de votre vie? Je veux apprendre comment la foi et la sagesse biblique peuvent transformer votre relation avec l'argent et vous conduire vers une vie plus prospère. Le livre « Prospérité avec Dieu » vous fournira un guide inspirant et pratique pour entreprendre un voyage vers une véritable richesse. Découvrez comment renforcer votre foi en Dieu et la mettre en action, atteignant la satisfaction, le succès financier et une vie abondante. Cliquez sur le lien dans les commentaires et plongez dans ce livre rempli d'enseignements précieux. Préparez-vous à une lecture transformative qui vous guidera vers une vie de prospérité basée sur votre connexion avec le Créateur. Ne manquez pas cette opportunité de découvrir le véritable sens de la prospérité.